téléspectateurs et internautes de Labario Matassa, pour cette rubrique émission, FADA nous amène dans une entreprise parce que FADA, comme vous l'avez certainement constaté, avant c'était à ciel ouvert, maintenant compte tenu de la thématique, nous sommes dans une entreprise, ce qui donne une notion sur le thème c'est la FADA d'aujourd'hui. C'est par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. On sait que la jeunesse est l'avenir de toute nation. Et on sait que l'entrepreneuriat des jeunes est le levier du développement et la prospérité du pays. C'est dans ce cadre que nous allons discuter avec les mieux placés, en savoir ceux qui sont décidés d'entreprendre. Et la particularité de cette fada de ce jour, je serai entouré uniquement avec des jeunes filles qui se sont engagées pour vraiment l'autonomisation à travers l'activité génératrice de revenus cette activité à travers la création de leur propre entreprise. C'est qui ces femmes? Que font-elles? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom? Je me présente Karim Ile Samira. Karim Ile, quel est votre niveau d'études? J'ai une licence en droit privé, un master en administration et un autre master en droit humanitaire. Alors, malgré tous ces bagages intellectuels, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est quoi Gabdi Secret? Gabdi Secret a vu le jour déjà en 2020. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on tient encore le coup, on est là. Donc Gabdi Secret est dans la vente des lingeries féminines, masculines aussi, des parfums, des aphrodisiaques et tout ce qui est pour accompagner les jeunes dans l'épanouissement sexuel. Alors, sachant qu'il y a une pléthorique de filières, pourquoi avoir choisi ce domaine de lingerie et de cosmétiques? Pourquoi? Je dirais pas parce que j'ai pas le choix, plutôt parce que c'est déjà une activité que j'aime beaucoup. Avant d'avoir tous ces diplômes, j'aimais beaucoup parler de sexualité. J'aime aussi les parfums, parler vraiment tout ce qui est dans l'épanouissement d'une personne. Et j'ai compris que la sexualité, c'est tabou chez nous. Donc, c'est très difficile de voir des jeunes parler ouvertement de sexualité. Les gens le font plutôt en cachette. Donc, je me suis dit, il est temps de changer cela. Parce que nos petites sœurs sont là, les petits frères sont là. Ils parlent en cachette et ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut. Et souvent, ça amène des conséquences vraiment désastreuses. Oui, en dehors de la fondatrice ou la promotrice de Gabdi Secret, nous avons également une responsable d'entreprise, à savoir elle aussi. Les hasards faisant les choses, ils ont le même nom. Elle aussi s'appelle Samira, elle est promotrice d'une entreprise qui s'appelle B-Fashion. C'est quoi B-Fashion? Pourquoi avoir choisi d'abord avant de parler de B-Fashion, c'est quoi votre niveau d'études d'abord? Mon nom c'est Munkaila Achiri Samira. Je suis diplômée d'une licence en langue anglaise, d'une maîtrise en marketing et d'un master en communication des entreprises. Entre autres, à part les formations à côté qu'on a fait sur le graphic design et autres, c'est en résumé les diplômes que j'ai. Alors, malgré ces diplômes, vous avez décidé de voler de vos propres ailes à travers la création de B-Fashion. Pourquoi le choix de l'entrepreneur au lieu de s'accommoder avec un bureau au niveau de l'administration? D'abord, après la fin des études, c'était d'abord les stages qui avaient commencé, des petits boulots à gauche, à droite. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je tendais vers l'entrepreneuriat plus qu'autre chose parce que j'avais d'abord commencé avec la création
d'un restaurant qui n'a pas vraiment marché. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai fait un service traiteur qui n'a encore pas marché. Et le hasard faisant les choses, je me suis retrouvée dans le domaine du stylisme. Et c'est là que, bizarrement, ça a marché. Parce que, pourquoi je dirais que ça a marché, c'est quelque chose que j'avais commencé à la maison avec les sœurs et les amis, les connaissances. Et au fur et à mesure, les choses grandissent. Et puis, au fur et à mesure de la demande de la clientèle, on s'adapte avec de nouveaux produits et autres. Comment se porte l'entreprise Girl Secret? Et surtout, comment a été le soutien avec la famille? Avec la famille, c'est vraiment j'ai été soutenue. Déjà, même c'est une amie qui m'a beaucoup soutenue à me lancer parce que, pour vous dire vrai, euh, dans notre domaine, quand il faut parler des trucs intimes, c'est tellement tabou que pour se lancer, souvent, il y a les gens qui te regardent, qui te jugent avant même de savoir ce que tu fais ou bien ce que tu vends. Donc, j'ai été vraiment soutenue par la famille, par une amie aussi qui m'a encouragée à le faire. Donc, ça n'a pas été facile, mais l'entreprise va bien et on est là. Ça prouve que j'ai vraiment fait le bon choix et j'ai bien fait d'écouter aussi les conseils de mon amie déjà, qui est là aussi. C'est elle, hein, en fait, c'est elle qui m'a vraiment encouragée à me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'était au début, bon, après les études, tu fais rien, tu es là. Il faut vraiment sortir la tête de l'eau, avoir quelque chose à faire, sinon on est inutile à sa société. Donc, vraiment, c'était pas facile, mais ça va. Est-ce que vous avez subi la même chose que la promotrice de Petit Secret? Euh, bon, moi, c'est différent parce que mon domaine, c'est relativement acceptable dans notre société. Pour ajouter à ce qu'elle avait dit, quand on a commencé à parler de son projet, elle était là, je l'encourageais justement parce que je voyais qu'elle avait du potentiel et surtout, je voyais que le domaine dans lequel elle veut se lancer, c'est pas vraiment saturé et il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage pour le faire. Et il lui fallait juste le soutien de quelqu'un qui lui disait vas-y, vas-y, tu peux y arriver. Et elle a essayé de lancer. Pour mon cas, moi, le stylisme, c'est venu naturellement. Parce que comme je le disais, bon, l'habillement, c'est un truc qu'on est obligé de faire. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers l'habillement qu'on reconnaît le moine. Donc, je partais du principe là pour aider les sœurs, pour essayer d'apporter une touche de traditionnel dans leurs vêtements, essayer de faire la petite touche particulière qui va les différencier, même au cours des cérémonies, des événements de mariage et autres, en leur faisant, au lieu de faire des habits, en leur faisant des bonnets et autres. Donc pour moi, c'est vraiment venu plus softly que pour elle, parce qu'elle, son domaine, c'est... Alors aujourd'hui, comment se porte B-Fashion? Ça va, Dieu merci, on fait notre petit bout de chemin, au fur et à mesure, les choses s'agrandissent. C'est pas facile, hein? Quand on dit la vérité, c'est pas facile. Il y a des fois où tu as l'impression que tu suffoques, tu es fatigué, tu ne dors pas, C'est stressant. tu es fauché, qu'on se dise la vérité. Mais justement, notre fada qu'on a entre nous, les amis, il n'y a pas que des filles, hein, il y a des messieurs aussi, mais ils veulent pas parler devant la caméra, je ne sais pas pourquoi. Ah non. Donc, Ils se sont désistés au Oh là dernier là. moment pour ne pas parler. Chez téléspectateurs, comme vous le voyez, c'est des jeunes filles engagées qui font vraiment un travail qu'on peut dire remarquable, essayer d'être autonomes, de ne pas dépendre de quelqu'un. Justement, Samira, Oui. cette question, on est dans une société religieuse islamique où on dit que c'est la femme, quand elle se marie, elle doit attendre à ce que l'homme lui fait tout. Et malheureusement, même bien avant le mariage, maintenant, on a tendance à voir que même sans relation, la fille, qu'elle a relation avec quelqu'un, elle va vouloir de dormir sur ses oreilles, attendre tout de son copain. Est-ce que, pourquoi vous n'avez pas fait ceci et allez créer votre propre entreprise? Oui, c'est vrai, notre société, je pense, ça c'était la société d'avant. Maintenant, les jeunes filles, il y a plus de jeunes filles scolarisées, donc des jeunes filles diplômées. Et je suppose que si on étudie, c'est pour
bien avoir quelque chose à faire, même si maintenant le domaine administratif c'est saturé aussi, il ne faut pas se mentir. Donc, pour les filles, c'est pas évident de rester à ne rien faire, franchement, parce que là, le monsieur en tant que tel, maintenant les dépenses sont exonérantes. Tout est cher. On va se mentir, on est sur le marché, tout est cher. Les dépenses sont là. La famille, déjà, la famille du monsieur, lui-même, ses propres dépenses. Maintenant, s'il doit supporter les dépenses d'une femme et de sa famille, je pense que là, on ne va pas s'en sortir. On sait que ce n'est pas facile une entreprise. Quelles sont les difficultés que vous faites face? Mis à part les difficultés financières qui surviennent de temps en temps, il y a les impôts, la gestion. Des fois aussi, quand tu es une femme à la tête d'une entreprise, c'est difficile la gestion des ressources humaines. Surtout pour notre cas, quand tu es une jeune femme célibataire et que tu es à la tête d'une entreprise, il y a des fois des gens qui viennent vers toi. C'est pas pour chercher les produits, mais ils se disent que non, elle entreprend, c'est sûrement entre guillemets, elle fait autre chose. Alors que c'est pas le cas. Il y a des gens qui veulent vraiment, vraiment, vraiment s'en sortir, vraiment travailler à la sueur de leur front, vraiment prouver leur valeur au vu de la société. Et pour revenir à ce qu'elle disait aussi, notre société, elle est majoritairement féminine. Maintenant, si on dit que la femme, elle reste à ne rien faire, à quel moment est-ce que le pays va se développer? Donc, si on réfléchit, on part du principe même que la femme, c'est le pilier de la maison, c'est le pilier de la famille, donc le pilier de la société. Donc, cette femme, quand elle est autonome, cette femme, quand elle est épanouie financièrement, quand elle ne dépend pas de quelqu'un financièrement, parce que forcément, dans notre société, vu qu'on est musulman, la femme, elle dépend toujours de l'homme, ça c'est indéniable. Mais au moins qu'elle soit autonome financièrement, c'est qui pourra aider la famille et le monsieur même en question, comme elle l'a dit, et surtout les enfants. Une mère épanouie, c'est une famille épanouie. Votre ambition, c'est quoi? Gabdi Secret à l'international. Gabdi Secret qui va aider nos jeunes à être free, à avoir, d'être capable de s'exprimer sur ses ressentis et déjà des jeunes, une société qui est capable d'expliquer aux jeunes les conséquences de certaines, de ne pas expliquer aux jeunes l'importance de la sexualité, de cacher comment prévenir déjà, pas guérir, comment prévenir, comment prendre des précautions, comment expliquer vraiment, avoir cette société-là qui est capable de dire ce qu'elle pense réellement, tout en respectant les mœurs. Oui, avoir une ouverture d'esprit. Voilà, avoir une ouverture d'esprit tout en respectant les mœurs et en respectant nos traditions. Bifashion, c'est quoi la mission de Bifashion? Fashion d'abord, la mission, elle est, comme dit la maman, des fois je vise trop loin, mais quand même je le fais, c'est le ciel qui se trouve être ma limite. C'est avoir une entreprise qui valorise les traditions qu'on a en Afrique. Parce qu'au début, c'était juste pour le Niger, mais au fur et à mesure, je me dis que l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que il faut qu'on valorise notre culture à travers notre habillement, à travers notre façon de faire, à travers notre manière de voir les choses. On a une culture très variée, on est coloré, on a plein de trucs culturels qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut porter tout le temps. Et avoir aussi une marque nigérienne capable de produire assez de chemises, par exemple, pour les exporter dans d'autres pays, pour les vendre. Vraiment avoir une marque qui quand on se lève, on dit la marque là, on la trouve pas juste parce que j'ai dit de me coudre une chemise, non, mais parce que la marque, elle est répandue partout. Oui, c'est l'ambition de Bifashion et créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Vous venez là d'écouter deux jeunes dames guerrières qui se battent pied au ongle pour vraiment sortir la tête de l'ornière, compte tenu vraiment de la situation. Ce sont tous des diplômés, mais quand même, pensez
croiser les bras ou bien attendre un poste à la fonction publique. L'entrepreneuriat des jeunes au Niger, c'est un levier de développement. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS.